Shalom les Koulam. Nous allons aujourd'hui étudier la paracha de Balak. Balak qui était roi de Moab. Il a engagé Bilam. Bilam, pour comprendre un petit peu ses origines, sa personnalité, selon le Midrash, on nous dit qu'en fait c'était Lavan. Lavan Harami, l'oncle de Yaakov, donc en fait c'est quelqu'un qui a vécu très très longtemps et qui est là aujourd'hui prophète à Midian et qui va être engagé par Balak pour maudire le peuple d'Israël. Et donc Balak lui envoie toute une délégation de ministres de Moab, de Midian, pour aller chercher Bilam afin de maudire le peuple d'Israël. Bilam refuse en prétextant que sa délégation n'est pas suffisamment importante à ses yeux, il faut lui emporter le tapis rouge, la voiture présidentielle. On dit qu'il était hautain, audacieux, il avait des envies de grandeur, le kavod, il était attiré par les honneurs. Et ensuite, après à une deuxième reprise, Balak lui envoie une deuxième délégation plus importante et lui demande à nouveau de venir pour maudire le peuple d'Israël. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la première fois, Dieu apparaît à Bilam en rêve et lui dit « N'y va pas, je te défends d'aller maudire les bénis Israël. » Alors Bilam il dit « Ok, alors je vais juste aller les bénir. » Le Kadosh Baruch Hu il dit « Gam Baruch Hu. » Il est déjà béni ce peuple-là. On n'a ni besoin de ta malédiction, ni besoin de ta bénédiction. C'est comme on dira à une abeille, on veut ni de ton dard, ni de ton miel. Dégage de là, on veut pas de toi. Mais donc Bilam il reçoit un premier stop, une première défense d'aller maudire les bénis Israël de Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, on voit que quand les princes de Balak insistent, alors Bilam, il dit encore une fois, je veux voir ce que Dieu m'a dit. Il prétexte toujours avoir une connexion avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Et là, Dieu, il lui dit, bizarrement, bon alors tu sais quoi, vas-y. Cependant, ce que je vais te mettre dans ta bouche comme parole, c'est ce que tu devras communiquer. Mais au départ, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit non. Ensuite, il lui dit oui. On ne comprend pas très bien quels sont les projets d'Akadosh Baruch Hu. Et là, en fait, il y a un message qui est extrêmement important. La Gemara, dans Masechet Makot Daf Yud Amud Bet, nous dit que Baderer chez Madame Rotzel Alechet Molechin Oto. Le chemin qu'un homme veut emprunter, on l'accompagne, on l'aide. Alors que ça soit pour le bien, que ça soit pour le mal, lorsque quelqu'un il a envie d'emprunter un bon chemin, alors on va voir que Akadosh Baruch Hu va lui occasionner sur sa route des raccourcis, de la facilité pour mener à bien ses bons projets. La même chose lorsque quelqu'un veut entreprendre une mauvaise action, alors Akadosh Baruch Hu bien sûr va faire agir sa qualité de miséricorde et va essayer de le retenir, mais si tu as décidé d'emprunter ce chemin, alors Akadosh Baruch Hu il va te faire glisser dans ce toboggan directement vers la faute. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de bizarre qui est marqué dans cette phrase de la Gemara. Baderer chez Ben Adam Rotzel Alechet Molichin Oto. Dans le chemin qu'un homme va emprunter, on l'accompagne. C'est qui on l'accompagne ? C'est qui ce pluriel ? C'est qui ces personnes-là qui accompagnent la personne qui veut faire une bonne action ou une mauvaise action ? Et là, le Maharsha d'expliquer directement dans la Gemara, là-bas, dans Masechet Makot, il explique quelque chose de formidable. Et je pense que ça nous arrive à tous. Lorsqu'on a envie de faire la tzedaka, lorsqu'on a envie d'aider quelqu'un, on voit des portes qui s'ouvrent. On a envie de faire une bonne action, on a envie de faire n'importe quelle mitzvah. Alors, on sent des fois une proximité d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre les portes. La même chose aussi, des fois, quelqu'un qui utilise sa ruse pour faire une avéra, Akadosh Baruch Hu aussi, il lui ouvre les portes. C'est pas de la magie. Le Maharsha, il explique qu'à partir du moment où un juif il pense, il crée des anges. S'il pense bien, il pense à faire des bonnes actions, alors il va créer des anges du bien. Malaché Hacharet. Malaché Hacharet qui vont le servir, Sherout. Ils vont le servir, ils vont l'aider à mener à bien sa mission. Alors que quand quelqu'un, Chas Shalom, il décide de faire une mauvaise action juste dans sa pensée, alors il a déjà créé des anges maléfiques, des anges du mal, qui vont l'accompagner pour faire cette mauvaise action. Donc en fait, quelqu'un, lorsqu'il décide de faire quelque chose, il décide juste dans sa tête, il a déjà créé toute une armée avec lui pour l'aider à faire cette chose, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal.
Alors, Bilam, au départ, Akadosh Baruch Hu lui dit non, on n'y va pas. Lui décide Bechol Zot d'y aller. Il a l'intention d'aller maudire le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu lui dit ah, comme ça? Alors vas-y, vas-y. Tu as l'intention d'y aller, de faire du mal. Toi, tu penses que tu vas faire du mal. Mais sache que moi, je te défends d'y aller, mais tu veux quand même y aller. Sache que ce n'est pas la bonne solution pour toi. Mais Akadosh Baruch Hu, il va te dire, tu sais quoi, vas-y. Vas-y. Et donc Bilam, qui part pour maudire le peuple d'Israël, il arrive chez Balak, et Balak donc lui dit, je t'ai demandé de venir, pourquoi tu as refusé, etc., etc. Et donc Bilam va commencer à faire des malédictions qui vont en fait être des bénédictions parce qu'Akadosh Baruch Hu va le télécommander. Il va être téléguidé par Akadosh Baruch Hu. Il ne va plus être maître de sa bouche. Akadosh Baruch Hu va lui placer des paroles dans sa bouche. Et là, j'aimerais voir avec vous quelques éléments, quelques points qui sont très forts dans cette paracha, hein, des malédictions qui se sont transformées en bracha que Balak, que Bilam va dire au sujet du Ham Israël. Et une des premières choses, c'est Lecha Arali Yaakov ou Lecha Zohama Israël. Bilam dit à Balak, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je maudisse le peuple d'Israël? Lui-même, le peuple d'Israël, lorsqu'il était censé, apte à être maudit, alors il ne l'a pas été. Et Rashi qui nous donne quelques exemples, il nous dit que lorsque Yaakov, à la fin de ses jours, a fait des réprimandes à ses enfants, à Réhouven, Shimon, Lévi, Shimon et Lévi qui se sont attaqués à la ville de Shrem et qui ont tué là-bas, hein, tous les hommes de la ville, ils se sont présentés devant Yaakov à la fin de ses jours, et là Yaakov il leur dit Arour apam kiraz, maudit soit la colère de Shimon et Lévi. C'est-à-dire que Shimon et Lévi qui n'ont pas demandé conseil à leur père, ils n'ont pas été maudits par leur père, chas v'shalom. Leur colère a été maudite. Seulement leur colère. Et là, c'est un grand message que Yaakov nous dit, que la Torah elle nous donne. C'est que lorsqu'on veut réprimander quelqu'un, hein, on ne réprimande pas lui-même, sa personne. On va réprimander, on va faire des remontrances sur le comportement, pas sur la personne elle-même. Et j'aimerais vous raconter à cette occasion une petite histoire que j'ai entendue du Rav Yaakovson, un grand des maîtres de l'éducation en Israël, voire même dans le monde entier. Un jour, il a raconté une histoire, il a dit qu'il devait donner une conférence, donc il partait de Tel Aviv, je crois, vers Haïfa, et sur la route, il s'est arrêté, il a pris un bachour, un jeune étudiant, il l'a pris en stop, et donc il l'a amené jusqu'à Haïfa. Et en parlant dans la voiture, le bachour lui raconte ses déboires, comme quoi c'est quelqu'un de déprimé, qui ne réussit pas dans la vie, et il a dit au Rav, de toute façon je suis un nul. Et le Rav lui a dit, mais pourquoi tu dis ça? Et il lui dit, bah j'ai 2 témoins. C'est quoi t'as 2 témoins, comme quoi t'es nul? Je comprends pas. Et le bachour qui lui explique et il lui dit, mais Rav, je n'ai cessé d'entendre dans ma jeunesse, t'es un nul, t'es un vaurien, tu ne sais rien faire, de toute façon t'es un bon à rien. Voilà, il a entendu son père et sa mère. Ce gamin-là, il a 2 témoins, comme quoi c'est un nul et qu'il ne vaut rien. Ça rentre à l'intérieur de son cœur. Pourquoi? Parce qu'en plus c'est ses parents. Et un enfant, en général, il a confiance en ses parents. C'est pour ça que le parent, il a une telle responsabilité envers l'enfant, que ça soit pour l'aiguillonner dans le bien, ou que ce soit pour l'aiguillonner dans le mal, il va l'influencer, parce qu'un enfant, il a confiance en ses parents. Donc lorsque des parents, ils disent à leurs enfants, t'es un nul, t'es un bonhomme, tu ne sais rien faire, ça rentre dans le cœur de l'enfant, et l'enfant devient ensuite persuadé qu'il ne sait rien faire. Il ne faut pas s'étonner après qu'à 20 ans, à 30 ans, ça soit une banane et il n'a toujours rien fait de sa vie. C'est normal, c'est ce que ses parents lui ont inculqué. Et donc là, il a compris un grand message, le Rav Yaakovson, et c'est le message de la paracha, c'est que Yaakov Avinu, qui aurait dû, quelque part, maudire ses enfants, il n'a maudit que leur colère. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Toi, t'es bien, mais ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ce n'est pas apte à un comportement d'un Ben Torah. Ce n'est pas apte à un comportement d'un garçon qui a grandi dans telle famille de se comporter ainsi. Mais on ne maudit pas l'enfant lui-même. On lui dit pas t'es un nul. Ce que tu as fait, c'est nul. Ce que tu as fait, c'est pas convenable. Ça, c'est une première chose, un premier élément que Bilam il dit à Balak. Qu'est-ce que tu veux que je les maudisse, les bénis Israël? Eux-mêmes, lorsqu'ils auraient dû être maudits, leur père ne les a pas maudits, n'a maudit que leur colère.
Et là, on va retrouver aussi que lorsque les bénis Israël vont arriver au Har Eva, les Har Gerizim, là où les deux montagnes dans lesquelles les bénis Israël vont recevoir les brachot, les bénédictions d'un côté, les klalotes de l'autre, alors il y a marqué que 6 tribus vont se tenir sur une montagne, 6 tribus sur une autre montagne. Ceux qui vont bénir le peuple, il y a marqué Levarech et Ta'am, ils vont bénir le peuple. Mais ceux qui sont sur l'autre montagne, il n'y a pas marqué comme quoi ils vont maudire le peuple, ils vont se tenir présents pour la malédiction. Ils ne vont pas maudire le peuple. On ne maudit pas quelqu'un, hein. On ne maudit pas la personne, on ne maudit uniquement ses qualités qui sont mauvaises et qu'il faut réparer, et ça c'est le but de tout homme dans la vie. Un deuxième élément que j'aurais aimé voir, c'est une des phrases que tout le monde connaît, on en fait même des chansons, Kimerosh tsurim erenu mikvot ashurenu hem am levadad yishkon uvagoim lo yitrashav. Bilam, il dit que la force du Ham Israël, toute sa puissance, elle vient parce que c'est Am levadad yishkon. C'est un peuple qui vit tout seul, qui vit en autarcie, qui ne se mélange pas avec les goïms. Uvagoim lo yitrashav, il n'est pas considéré parmi les nations. On est un peuple qui est puissant lorsqu'on est ensemble. Lorsque on ne s'émancipe pas, on ne veut pas ressembler aux goïms, on ne veut pas avoir tout leur caractère et leurs habitudes et leur train de vie. Nous avons déjà une Torah qui nous a indiqué comment est-ce qu'on doit vivre. On ne veut pas s'habiller comme les goïms, on ne veut pas chanter comme les goïms, on ne veut pas avoir les mêmes sciences que les goïms. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit avoir une animosité, bien sûr, envers les autres peuples, chas v'shalom. La Torah nous le défend. Mais on doit considérer les goïms. On doit même apprendre peut-être certaines sciences des goïms. Mais on ne se mélange pas avec eux. On ne va pas s'inviter autour d'une table et boire un petit coup de rouge tous ensemble. Pourquoi ? Parce qu'après, ça fait des mariages mixtes. Ça fait le peuple d'Israël qui va s'émanciper. C'est l'assimilation. Et bien sûr, on en arrive à des catastrophes qui sont même pires que celles de la Shoah. Parce que la Shoah, elle a tué 6 millions, 8 millions de juifs. Alors que l'émancipation, on sait qu'en France, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait encore 82% d'assimilation, c'est-à-dire 4 étudiants en fac sur 5, ils vont se marier avec un goy ou avec une goya et on ne les retrouve plus, c'est fini. Selon certaines statistiques qui ont été faites par des professionnels, on estime qu'en 70 ans, depuis la fin de la Shoah jusqu'à aujourd'hui, il y a environ 50 millions de juifs qui sont partis parmi les goïms. Et nous, c'est ce que la Torah, elle nous défend. Elle nous dit, Uba goïm lo yitrashav. On ne veut pas être considéré, compté parmi les nations. On veut être un peuple qui est à part. Ça, c'est un deuxième élément. Et c'est Bilam qui nous le dit, Rabotai. C'est Bilam qui nous dit, bien sûr, télécommandé par Akadosh Baruch Hu, mais Bilam lui-même nous le dit. Un autre élément que Bilam dit dans ses klalotes, dans ses malédictions, mais finalement c'est une bracha, il dit Tamot nafshi mot yesharim utehi achariti kamohu. Que je meurs, que mon âme meure une mort de juste et que ma fin soit comme ce peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il désire mourir comme un juif. Il sait que le juif, lorsqu'il meurt, alors il y a quelque chose qui est au-delà. Il y a un monde futur. Nous sommes là que dans un couloir qui mène vers une salle principale. Et il y a une suite. Il y a une suite à ce monde. Il y a ce monde-ci, il y a le monde futur. Mais quelque chose d'intéressant. Ça nous arrive souvent d'avoir la réflexion, lorsqu'on entend les histoires sur Rabbi Akiva, comme quoi il est mort en étant persécuté, avec des peignes brûlants qui ont arraché sa peau, et au dernier moment il a dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il a réussi à dire le Shema, Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha ou bechol nefshecha, tu aimeras Kadosh Baruch Hu de tout ton cœur, de toute ton âme, et au moment où il a dit de toute ton âme, alors il est mort. Alors, j'entends moi souvent des personnes qui disent, moi j'aimerais mourir comme Rabbi Akiva. Si déjà je dois mourir, alors que ça soit Bekidush Hashem, avec un goy qui me persécute, et on sait que celui qui meurt, Bekidush Hashem, il a une très grande place dans le monde futur. Mais là, la Torah, elle vient t'apprendre quelque chose de plus fondamental que de mourir Bekidush Hashem en sanctifiant le nom divin. C'est de vivre Bekidush Hashem. Et ça, c'est encore plus dur, c'est encore plus difficile. Quelqu'un qui veut arriver au stade de Rabbi Akiva et de mourir en sanctifiant le nom divin, il doit d'abord passer par vivre
en sanctifiant le nom divin. Et ça, c'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est chaque jour, on a des mitzvot qui se présentent devant nous. Chaque jour, on a un comportement digne à avoir. Et si on ne l'a pas, hein, alors comment est-ce que tu peux arriver à une fin, à une finalité? Des fois, on a envie d'avoir directement l'édifice qui est déjà construit. Mais il y a des étapes. Il y a d'abord des pierres à placer. Il y a du ciment. Il y a du béton. Et ensuite, on arrive à en faire un monument. Mais on ne peut pas avoir, en un claquement de doigts, un édifice qui est déjà monté. Alors, on peut dire à Bilam, toi tu veux mourir comme un juif? Il faut d'abord vivre comme un juif, avec cette vision positive. La Gemara, dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, elle nous fait toujours ce parallèle entre Avraham Avinu et Bilam. Avraham Avinu, qui est le maître du chesed, le maître de la bonté dans le monde, cette tente qui est ouverte des quatre côtés. Et Bilam, c'est l'étroitesse. C'est celui qui voit petit, c'est de la radinerie. C'est celui qui est toujours en attente, en haleine d'avoir plus d'argent et plus de... Il y a aussi des bonnes midotes à avoir dans ce monde-là. Et c'est ça hein, que la Mishnah nous dit. Fait partie des élèves d'Avraham et non pas hein, des élèves de Bilam. Bilam toujours avec cette étroitesse d'esprit. Bilam qui veut mourir comme un juif. Vis d'abord comme un juif. Vis d'abord la vie de Avraham Avinu, qui est prêt à écouter Akadosh Baruch Hu sur chaque parole, même s'il faut aller égorger son fils sur le mont Moria. Il est prêt à le faire. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Si tu es prêt à accomplir chaque parole d'Akadosh Baruch Hu et vivre Bikidush Hashem, sanctifier le nom au sein d'Israël, même au sein des autres nations, alors tu auras peut-être le mérite de mourir Bikidush Hashem. En attendant qu'on arrive à vivre notre vie Bikidush Hashem chaque jour, chaque instant, chaque Shabbat, en disant des divrei Torah, en se comportant d'une manière qui est digne d'un Ben Torah. Shabbat Shalom à tous et à la prochaine.